La revue de presse des Hebdo Télé avec Christophe Beaugrand. Et on commence, Christophe, avec le programme qui va probablement marquer notre été, Secret Story. On en parlera dans un instant d'ailleurs avec Fred, qui sera avec nous en émission studio. de qualité s'il en est, oui, l'extraterrestre est derrière. Alors Télé 7 jours propose en couverture Benjamin Castaldi coincé entre deux bimbos. Alors à ma gauche il y a Nadège, ex-Miss Berry, Geneviève de Fontenay, on a grignoté son chapeau de colère. Avec son dentier, croyez-moi, c'était pas facile. Et donc à ma droite, Marilyn, le sosie de l'EANA, sauf qu'elle mesure 1m87. Résultat, il paraît que beaucoup de candidats du jeu pensent désormais que c'est un travelot. Et alors, c'est vrai ou pas? Ah bah je ne sais pas, moi. C'est vous qui êtes au courant de tout ça, vous savez. Hein. Sexe, mensonge et Internet, c'est le titre de Télé 7 jours. On apprend notamment que tout le buzz fait autour de l'émission sur le web avait complètement été intégré par la production. Par exemple, beaucoup de sites internet, dont le vôtre, Jean-Marc, ont révélé la plupart des secrets dès le premier soir. Eh bien, ça ne gâche pas le programme, paraît-il. Au contraire, ça fait parler. C'est donc en quelque sorte de la pub gratuite. D'ailleurs, si j'étais vous, je demanderais une petite prime à Endemol pour vous remercier. Ils sont derrière, ça tombe bien. Bon, bah vous êtes gentil aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est pas le cas de tout le monde, hein, pourtant. Non, mais ça ne va pas durer. La plus méchante de la semaine, c'est Catherine Rambert, la rédactrice en chef de Téléstar. Bonjour Catherine Rambert. Elle a jugé les mariages de l'été. C'est en couverture. Le plus sexy, Eva Longoria et Tony Parker, ça c'est gentil. Le plus tape à l'œil, Nathalie Marquet, Jean-Pierre Pernaut, là ça commence à un petit peu à merder. Alors le plus ridicule, c'est ce qui a été écrit sur la couverture, Sylvie Tellier et Camille Lemot. Alors ça c'est pas gentil, ils en remettent une couche dans les pages intérieures. Ils se moquent du chapeau de Mademoiselle, Bibi d'opérette pour elle, Borsalino blanc pour lui, arrivé en calèche. Ils sont top ringards, disent-ils. Et alors sur Jean-Pierre Pernaut, alors là ils sont pas gentils du tout. Hein. Écoutez, ces mariés ne nous ont pas fait rêver, elle avec sa robe froissée et son bronzage UV, lui avec ses chaussettes de tennis et ses mocassins béjas trop mous et son costume fripé, le rendu était cheap. C'est quand même très méchant ça. Ouais, mais ça la une, hein, c'est bien ça. Hein. Mais oui. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais, non, mais c'est bien. J'adore ça parce qu'on casse, mais on le met à la une quand même parce que ça fait vendre. Mais alors le pire, quand on regarde la liste des invités, c'est dans Télépoche, ils sont en photo. Alors Jean-Claude Narcy, Fontaine et Bataille, Coé, Raphaël Ricci, Nathalie Vincent, ça devait être super. Surtout la danse des canards et la queue leu vers 4h du mat avec JPP et ses mocassins tout mous, ça devait vraiment être super. Bon, et dans la série classe, Vous étiez pas vous, non? Non, j'y étais pas. Non, vous regrettez, j'imagine. Bah oui, j'avais pas mes mocassins. Et dans la série classe et élégance, c'est bientôt le retour de l'île de la Tentation. Fallait venir en tongue. Oui, alors la sublime Angela Lorente, patronne de la télé-réalité de TF1 et impératrice et importatrice de l'île de la Tentation en France, explique comment se fait le recrutement des couples pour participer à l'émission. Alors inutile de vous inscrire, sachez-le chez vous, Angela opère uniquement par casting sauvage. Elle est sauvage, Angela, c'est comme ça. Officiellement, dans la rue, dans les bars, dans les discothèques. Alors par exemple rue Saint-Denis à Paris, et puis alors, vous savez, dans ces bars ou ces boîtes où il y a des tentures rouges, des préservatifs à l'entrée, où généralement on se déshabille vite. Vous voyez, Jean-Marc, vous connaissez ça? Ouais, bah oui. Ouais. Et alors comment sont recrutés? Bah bien sûr, Julie. Bah oui, c'est là que vous vous êtes rencontrés avec Julie. Vous escaladez bien le col de je sais pas quoi tous les week-ends. Oh, c'est le galibier au moins là. Oui, au moins, oui. Comment sont recrutés les tentateurs? Qui est le meilleur grimpeur? Donc comment sont recrutés les tentateurs? Réponse d'Angela. Nous recevons beaucoup de candidatures spontanées, je sais pas faire l'accent, c'est pas grave. Notamment des jeunes filles qui veulent faire la tête, ça veut dire des cochonnes en fait, qui veulent faire la fête, pardon. La tête. Faire la tête. Qui veulent faire la fête, ça veut dire des cochonnes donc, et il paraît qu'ils reçoivent beaucoup de candidatures de chômeurs. Alors forcément ils sont disponibles, alors, il faut juste que ce soit des chômeurs inscrits dans une salle de gym quand même. Et dans Télépoche on en sait un peu plus grâce à Cyril Ferraud, on a les prénoms des couples, Lise et Anthony, Ben et Fiona, qu'il ne faut pas enlever le A, sinon c'est pas joli, Lindsay et Johanna. Qu'est-ce que je dis? Lindsay, c'est un prénom de fille, ça, Lindsay? Bah oui, a priori, oui. Je ne comprends rien. Bon, on va terminer avec on s'en fout, mais on vous le dit quand même. Ah bah si vous voulez. La séquence préférée. Allez-y. Ah bah oui, alors Cyril Hanouna fait le... Oula, j'ai eu peur. Oui, ça commence. Ah oui, là, alors on y retourne, encore un coup. Merci. Cyril Hanouna fait le tour des campings cet été pour France 3 pour faire n'importe quoi aux gens, par exemple se mettre des algues dans le maillot de bain ou un poulpe sur la tête. Ça a l'air bien. Le casting de choc de Stéphane Bern pour son émission de l'été est vu dans Télécable Sat. Parmi mes chroniqueurs, Pierre Lescure, Philippe Solers, Yann Kefelec, il y aura aussi des femmes, Amanda Lear et Françoise Laborde. On avait dit des femmes, Stéphane. Vu dans Télépoche, et c'est toujours Stéphane Bern. Je suis très proche de Michael, mon coiffeur. Pardon. Quoi? Non, rien. Je suis très proche de Michael, mon coiffeur. Il me détend, mais surtout, il me parle avec franchise. Bon, alors ok, alors moi j'ai quand même un petit doute. Michael, est-ce que vous nous entendez, Michael? Pour les cheveux de Stéphane, il faut faire quelque chose à tout prix. Merci d'avance parce qu'on tiendra pas tout l'été comme ça. Merci beaucoup, Christophe Beaugrand. Dis donc, Christophe. Oui. Vous nous confirmez l'info qu'on a donnée vendredi sur le blog? Vous quittez LCI pour aller sur iTélé? Pour aller sur Canal+, tous les matins, Canal+. et j'aurai également une émission sur iTélé. Très bien, Canal+ à la matinale. Sur la matinale. Où vous allez faire une chronique. Où je vais faire une chronique, un journal de la télé tous les matins, c'est original.
original. Où est-ce qu'il a pu avoir cette idée? Et je serai encore avec vous l'année prochaine. Ah bah, on l'espère. Mais c'est sûr. Ah bah super, c'est une bonne. On remercie Canal alors. Bah, j'espère, oui, on remercie. Qui vous autorise Canal. à y rester. Et Rodolphe Belmer, voilà. Je commence déjà en faisant un peu de lèche, ça peut servir. Voilà, et vous serez tous les jours aussi cet été à partir de la semaine prochaine à l'alternance avec Faustine. Oui, donc pas tous les jours parce qu'il faut habillé d'humeur. Faut lui laisser de la place. Un petit peu. C'est ça. Oui, oh, elle en a pas besoin de beaucoup, elle est toute fine. Voilà, sur Europe 1, tous les jours, donc dans cette émission entre 10h30 et midi pour un billet d'humeur pour profiter de l'été, pour s'amuser. Une petite pause dans un instant, le journal de la télé-réalité. Un instant. Ouais, je fais l'espagnol. On y va. Si tu nous écoutes.